Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Trop farhan de voir les prestations de nos lions les amis, ça fait plaisir de voir notre El Kennous, c'est plus El Kennous, c'est El Kenz, c'est un trésor les amis qu'on a, mashallah. N'oublions pas que El Kennous, à un moment donné on l'avait critiqué, mais franchement, son choix aujourd'hui, c'est un match, c'est tout. Mais en tout cas il a mis les radars sur lui avec cette prestation. Et aussi, pendant les JO, oubliez pas, il n'était pas là en demi-finale. Un seul élément nous a manqué sur ce match-là. Et peut-être ça aurait été un petit détail. En tout cas, c'était juste un petit rappel par rapport à sa prestation pendant les JO. Et là, sur hier, franchement, ça fait plaisir de le voir. Passe des, but, masterclass, MVP. Et en parlant d'MVP, on est abonné, les amis. Chaque semaine, on est abonné. De voir que Mazraoui, le Hajj, tabarakallah, est toujours au top. Bonne chance à lui pour. Il va jouer, je pense, tout à l'heure. Il y a aussi Ben Srir qui est MVP. Ça fait plaisir. Aguerd qui est MVP. En parlant d'Aguerd, le petit message, le clin d'œil de El Khennous, ça fait plaisir. C'est Barry, voilà, c'est Barry qui revient après sa blessure, après voilà, pas mal de critiques sur son poids, sur plein de choses. Mais en tout cas, il est là. Mais franchement, quand tu regardes au niveau effectif, les amis. Alhamdoulilah, on a de quoi on a le banc, on a les titulaires, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire. Hakimi, le taximan, ça fait plaisir. Et Ragragui, les sentiments. Est-ce qu'il y a toujours les sentiments? Ça aussi, on va en parler un petit peu en fin de vidéo. Il y a eu aussi les notes de la FIFA où j'ai vu que certains Marocains, oui, c'est pas Madrid, sur certains points, tout ça. Mais on parle de 2030. Il y aura une note de 2030. Le Maroc d'aujourd'hui 2030, ça va changer. Donc, si toi t'es encore là, t'apprécies mon contenu, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, nous avons tous suivi hier, je pense que le match, il n'y avait pas beaucoup de matchs. Moi j'ai regardé le match de Al Khennous. J'ai aimé son envie, sa débauche. En tout cas offensivement, il est très utile. Et sans parler de ça, il aurait pu avoir une passe d'aise à un moment donné, après le 1-0 de la passe d'aise de la première. Vardy rate encore quelque chose, sur franchement une ouverture. Et voilà, je pense que El Khennous, on attendait un match un petit peu, son premier but je crois. Et en plus, El Khennous, t'as l'impression qu'il n'a pas 20 ans le mec. Quand tu fais des rappels, El Khennous, il a 20 ans. El Khennous, il aurait pu jouer même dans les jeux là qu'il y a eu, là, le U20, là, il aurait pu jouer, lui, Ben Srir, tout ça. Donc c'est pour ça que ça vous dit que la dimension du Marocain a changé aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a toujours peur pour un ou deux, mais aujourd'hui, tous les week-ends, moi-même les amis, je pense que j'en oublie, même certains, merci entre vous en commentaire, vous me rappelez certains joueurs, mais c'est presque impossible de suivre tous les joueurs, de connaître la plupart des joueurs. En tout cas, les joueurs majeurs, je les suis, obligé, parce que pour l'équipe nationale, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, quand tu vois cet effectif, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir en numéro 10, t'as Sebari qui peut, t'as El Khennous, t'as Brahim. Les amis, c'est de la qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour certains, quand on dit ouais, faut les bloquer, faut choisir le Maroc, aujourd'hui, sur certains postes en tout cas, sur les latéraux, sur le côté où il y a Brahim, aujourd'hui El Khennous, tout ça, à mon avis, quand tu choisis la sélection marocaine, tu devras réfléchir beaucoup, énormément. Donc voilà, si tu veux jouer en équipe nationale, et je pense que aujourd'hui, je le redis, c'est pas, je suis pas dans un délire. On a de la plus-value aujourd'hui. Quand tu joues avec l'équipe nationale, on sait que, alhamdoulilah, Inch'Allah, il y aura la CAN, on verra ce que ça va donner la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que tu sais que tu joueras la Coupe du Monde, tu sais que, voilà. Et une question d'équilibre, en parlant d'équilibre, est-ce que Ragragui a toujours les sentiments? Moi, je vous dis quelque chose, les amis. Je pense pas qu'un entraîneur, et c'est celui n'importe quel entraîneur, ouais, parce qu'il a des sentiments, des attaches. Quand il prend un joueur, ou quand il fait une compétition avec des joueurs, peut-être il y a l'aspect du groupe, peut-être il y a l'aspect de ça, mais il y a l'aspect aussi, il va pas jouer son poste. Un entraîneur, combien même il a des sentiments sur certains joueurs. Le cas Onahi va se poser à un moment donné. Pourquoi il va se poser à un moment donné? Parce qu'à un moment donné, tu pourras pas avec... je sais même pas, apparemment, je sais même pas s'il joue titulaire dans son équipe, mais à un moment donné, s'il le prend, c'est une utilité. Peut-être dans le terrain, quand il répond aussi, présent, ça. Mais à un moment donné, je pense que Ragragui, comme tout le monde, comme chacun qui pense au Monterrey ou voilà, à son poste, il pense au collectif. Donc à un moment donné, je suis sûr qu'il va dire à Onahi, et il n'y a rien de personnel. Vous connaissez la référence. Voilà, à un moment donné, s'il fera le choix de ne pas le convoquer, bah ça sera parce que aujourd'hui tu peux pas tenir une cadence, voilà. Il pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Voilà, j'ai déjà dit mon point de vue sur ça, on va pas revenir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs qu'on a, on a beaucoup de joueurs, mais c'est pas pour autant que la mayonnaise
je parle pas pour un titre. Aujourd'hui, ce qui nous manque, les qualifs, Inch'Allah, ça se déroule bien, tout ça, pour le titre. La mayonnaise, ça pourra être pris forcément que par rapport à un équilibre dans le groupe, voilà, pas être arrogant, pas de l'égoïsme. Et ça, Regragui sait faire. Ça, Regragui, il est passé par plein de groupes jusqu'à aujourd'hui avec le Monterrey. Il a cet effectif. Et franchement, voilà, aujourd'hui, tu peux mettre Al-Khanous, c'est barré sur le banc. Normal, il rentre sur le terrain, il veut prouver qu'il a sa place, il performe. Et ça, c'est le rôle d'un coach. Et là, je vais parler par rapport aux notes FIFA. Le Maroc a eu la note et tout, et franchement, on a eu la meilleure note de l'histoire apparemment par rapport à 3 candidatures, je crois, c'est 4,2. Et t'en as certains qui viennent dénigrer encore une fois à vouloir comparer notre pays, ouais, c'est pas Madrid, tout ça. Ok, oui, c'est pas Madrid, comme j'ai dit. Mais la FIFA se base sur ce qu'il y a d'actuel, il se base aussi sur le futur, c'est-à-dire en 2030, Inch'Allah, comment ça va être le Maroc, l'infrastructure. Ils n'ont pas hésité à mettre sur Tanger, on va dire sur les transports locaux et tout, une note médiocre. Donc ils ne sont pas là pour les sentiments. Donc s'ils ont mis une certaine note, ils se basent sur des projets, ils se basent sur ce qu'il y a, et ça va se développer. Et venir dénigrer son pays comme ça me choque les amis. Ça me choque les amis. Moi je dis clairement, c'est Dima 212, et quand il faut critiquer, et quand il faut dire que cette candidature de la Coupe du Monde 2030, l'Espagne et le Portugal, c'est le Maroc qui a ramené le plus de voix. C'est le Maroc qui est arrivé avec son poids. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde, oui, on l'aura, Inch'Allah, j'y crois. Combien même on l'aura, à la finalité, on l'a pas. Combien même c'est la concurrence avec le Camp Nou, parce qu'on sous-estime beaucoup la diplomatie du Maroc, en point de vue géopolitique et en point de vue sportif. Aujourd'hui, le Maroc a ses cartes en main, a des choses. Tranquillou. Voilà, l'art, comme on dit, voilà, t'as pas besoin de forcer pour avoir la finale. Et vu la concurrence qu'il y a entre Barcelone, le Barça et le Real Madrid, les deux stades, ils voudront la finale. Pour pas qu'il y ait de problème, il faut la faire à Ben Slimane, Inch'Allah. Donc moi je le vois comme ça, et en attendant de voir M. Fawzi Lakja se prononcer, Inch'Allah, donc tout le poids va être posé pour qu'on fasse la finale. Et comme j'avais dit dans une précédente vidéo, les cérémonies d'ouverture, et il faudra, chacun fait son ouverture. L'Espagne fera la sienne, le Portugal et nous on fera la nôtre, et voilà, et basta. Moi je veux qu'Inch'Allah la finale, et avec une finale Morocco, pourquoi pas. Faut rêver les amis, faut rêver. En parlant de rêve, Mansour les amis, voilà, qui n'a pas hésité, qui a dit qu'il veut gagner Inch'Allah la Coupe du Monde, qu'il veut gagner le Ballon d'Or. Et oui, ça commence maintenant, des Marocains qui disent ça, oui, pourquoi pas Inch'Allah. Pourquoi pas Inch'Allah. C'est comme ça, j'aime bien les joueurs ambitieux, j'aime bien les joueurs qui veulent... Voilà, il y a de l'ambition, il faut rêver. Il faut rêver. Moi, on n'empêchera pas de rêver. Par contre, il faut bosser aussi. Et notre équipe bosse, Masha'Allah. Notre équipe bosse. Voilà, comme aujourd'hui, on a un leader, c'est Hakimi. Masha'Allah, il est capitaine. Il est capitaine. Et en parlant de capitaine, je voulais pas trop parler encore par rapport à Ziyech à 6 minutes de jeu. Malheureusement, il ne joue pas. Il n'y a pas beaucoup de minutes de jeu. Donc aujourd'hui, le Monterrey continue. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas de sentiment dans le Monterrey. Je pense que Walid doit faire des choix. Et c'est pour ça que, combien même les critiques il y en aura, des erreurs peut-être qu'il en fera. Mais au moins, il faut tout mettre en place. Lui qui soit en place, tout le monde. Inch'Allah, qu'on arrivera à gagner ce titre, Inch'Allah. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de nos Lions. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi, voilà, de Al-Khanous notamment. Et voilà, de voir aussi le Monterrey. Et aussi, dites-moi, pour ceux qui étaient encore là jusqu'à la fin, est-ce que Walid fait toujours les sentiments au Monterrey? Voilà. Et si vous avez d'autres idées de suggestions de vidéos, Inch'Allah, on fera. Je ferai des lives, Inch'Allah, j'avais dit, à chaque fois je promets, mais Inch'Allah, dès que j'arrive à bien manier l'informatif, tout ça, je ferai un live, Inch'Allah, je discuterai avec vous, Inch'Allah, j'espère qu'il y aura du monde, j'espère, Inch'Allah. Même si on est deux, on commence par deux, après, Inch'Allah, 10, 200, 300, 100, 1000, bref, Inch'Allah, pourquoi pas, il faut rêver. Donc merci à toi, abonne-toi et commente, et Dima Maghrib, n'oublie pas la cloche pour recevoir une notification à chaque fois pour, voilà, t'as du nouveau de Abdel Dima 212 à la Maghrib, Dima Maghrib. Ciao ciao les amis, à la prochaine vidéo.